ça s'appelle des poissons pénis. Il a le sourire, alors moi ça me fait pas du tout rire. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Bon les breakers, jour off, on est mardi, j'ai perdu hier lundi contre Arthur Ferry, malheureusement au Challenger de Busan en Corée du Sud. Donc jour off, donc on s'est dit avec le B, on va visiter un peu Busan, ça serait dommage de partir sans avoir vu un peu la ville, c'est immense ici. Le B, 3 millions d'habitants, c'est ça 3,5 millions 3 millions d'habitants, mais c'est immense, c'est immense. Donc là, on est venu à la plage, donc au sud, vraiment au sud. Nous, on est un peu plus au nord. Voilà, donc on est à Hyundai Beach, je sais pas si je le prononce bien. Le B a fait des petits plans de coupe, j'ai vu tout ça. Et apparemment, il y a une street food pas loin, donc on va aller manger. Et puis après, on va aller se promener, on va faire un petit tour avec le B. Demain, je joue en double avec Marc Layal, donc voilà, qui lui joue en simple aujourd'hui. Voilà, écoutez, rien d'autre à dire. On va fumer tout ça. Et puis voilà, allez, suivez-nous. Avec le B, on s'est mis dans un petit, comment on appelle ça d'ailleurs? Petit restaurant. Petit resto street food quoi. Street food, voilà, on a commandé des dumplings. Ça c'est des gyoza, c'est ça? Sans what, dumplings, je sais pas exactement comment ils appellent ça mais... Et voilà. Et il reste, c'est quoi on a commandé? Des noodles? Des soupes de noodles. Des noodles. Voilà, donc on est bien, on visite, on prend notre temps. Petit jour off qu'on apprécie. Mais dès demain, on retourne au boulot. Attention. Et donc en fait ici, ils mangent que des baguettes, donc il n'y a pas de couteau ni de fourchette, donc on ne peut pas couper. Donc là, il va falloir que je sais pas, je trempe dans la sauce. Très bon. Ils sont très gros, ouais. Ah. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Les soupes de noodles sont là. Alors le B, c'est comment? Non, it's okay, thank you very much. Ouais, voilà, on a le tout là. Hein. Ouais. Hop, ça a l'air bon. Hein. Bon les gars, on a trouvé un excellent repas. Je vous montre ça. Ça s'appelle des poissons pénis. Voilà. Ils ont l'air succulents. Tu vas goûter ou quoi? Tu vas faire comme le scorpion là? Bah, mec, là, j'ai fini le repas, mais si on revient demain. En vrai, je sais pas. C'est dur. Ça n'a pas l'air appétissant, quoi. Bon, on est à Oryudo Skywalk. Petit point de vue très sympa. Par contre, il y a vent force 58. Donc, limite, je suis un peu debout. Dommage, parce que je pense que sans le vent, ça aurait pu être plus sympa. Mais voilà. Point de vue trop beau sur la ville là-bas. D'ailleurs, c'est où on était tout à l'heure à la plage. Et puis voilà, en fait, il y a une course, un trail de 17 km que Baptiste peut faire s'il veut, qui va jusqu'à la plage où on était. Voilà. Bon, on est avec Thomas Lebouch, coach international à la Morato Academy, et Marc Lajal. Alors Thomas d'ailleurs qui vient de me confier qu'il a regardé quand même 2 heures de vidéo hier sur la chaîne Jules Marie Tennis. Il a regardé tout le Portugal. Voilà. On est fiers. Hein. Et du coup il s'est posé plein de questions. Des questions. Alors en fait Thomas voilà, il se pose des questions, vous voyez, il recherche des explications, etc. Et en fait il se demandait pourquoi par exemple aujourd'hui tu as un meilleur classement qu'à l'époque, à quel point les joueurs jouent mieux ou moins bien qu'à l'époque, est-ce que les différentes époques sont comparables, plein de trucs comme ça. Voilà. Et du coup on a un peu débattu
sur ces sujets, quoi. Je trouvais que c'était pas très comparable parce que à l'époque c'était des $10 000, des 10 000 plus H, des 15 000, des 15 000 plus H. Je trouvais que les joueurs entre 500 et 1500 aujourd'hui étaient beaucoup plus forts qu'avant, le niveau était plus homogène. Par contre je trouvais que les joueurs de 150, 300, 150 aujourd'hui étaient même niveau qu'à l'époque. Il y avait aussi moins de joueurs à l'époque, il n'y avait que 1500 joueurs classés à l'ATP, alors que là il y en a 2800. On disait qu'il y avait aussi potentiellement plus de tournois maintenant, donc des joueurs qui sont moins 4 peuvent être classés 900 ou 1000 et faire des demi ou finales de futur, alors qu'à l'époque c'était vraiment pas possible, tu étais moins 4, tu te qualifiais, tu perdais au premier tour de 10 000 $, quoi. Enfin, voilà, on se posait ce genre de questions. Comparer un peu les époques, mais je pense que c'est dur de comparer, c'est incomparable. Donc voilà, aujourd'hui double avec Marc Lajal, 3e rotation. Marc m'a confié qu'il voulait jouer, enfin il jouera à droite en coup droit parce qu'il envoie pas mal de bûches, et moi je jouerai en revers et essayer de sortir le gars et de jouer dans le couloir là, pour pas que le mec puisse anticiper à la volée. Tes revers, tu les feras comme ça ou quoi? Ouais, je vais essayer, ouais, comme ça. Et Baptiste Dupont sera mon coach et mon confident sur la Players Box. Je serai là. Par contre, on pourra pas faire une Coupe Davis franco-estonienne, ça pourra pas marcher, ça, messieurs. Même à la TP Cup et l'United Cup, ça marche pas. Un peu le débat qu'on avait avec Tom tout à l'heure, il me demandait est-ce que toi tu te trouves en gros meilleur, quoi. Et je lui ai dit niveau tennis, je me trouve pas meilleur, j'ai sûrement amélioré 2-3 trucs qui peut-être font la diff sur des matchs, je sais pas, mais surtout je me trouve meilleur dans la confiance en moi, la connaissance de moi, de mon jeu, de mon corps, ça c'est super important, et évidemment l'expérience, quoi. Et donc c'est pour ça que je suis mieux classé. Mais cela dit, j'ai quand même arrêté en 2015 en étant 228 mondial. J'étais à mon meilleur classement. Donc certainement, si j'avais continué les 6 années où j'ai arrêté, je vois pas pourquoi en étant 228 à 22 ans, non à 24 ans, 25 ans, tu peux pas monter 150, 130 quoi. Voire plus, quoi. Donc je pense que je n'avais pas atteint non plus mon meilleur classement à l'époque, quoi. Donc voilà, et physiquement, il me demandait si je me sentais moins bien. Je pense que j'étais mieux en défense à l'époque, j'étais plus fluide, mes articulations, mes muscles, ma souplesse. Je me sens un peu plus raide en ce moment et je trouve que je défends un peu moins bien qu'à l'époque. Même si après la défense c'est pas que les muscles et l'articulation, c'est aussi la vision du jeu, l'anticipation, etc., quoi. Donc voilà, et aussi je pensais aussi à ma défaite contre Arthur Ferry, qui d'ailleurs est en train de jouer contre le numéro 1 du tableau là, de Quartz australien qui est 80 je crois. Et je me disais sur la forme, il y a la moitié des joueurs qui perdent au premier tour. Donc mine de rien, il y a un joueur sur deux qui est plus dans le tournoi après un match, quoi. Donc évidemment rien de grave. Tous les meilleurs joueurs qui ont fait des tournois, qui sont allés à l'autre bout de la terre, ont forcément perdu une fois au premier tour, ça c'est évident. Après sur le fond, voilà, et c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Je vais pas jouer mon meilleur tennis. Il y a des choses que je peux évidemment améliorer, que j'ai pas fait. Je suis aussi arrivé 2 jours avant le match. J'ai demandé à jouer mardi, finalement je joue lundi. Voilà, il y a des choses que j'aurais pu améliorer évidemment sur ce tournoi. Après voilà, il y a aussi le tirage au sort qui n'a pas été, je trouve, extraordinairement bon. Je vois Arthur Ferry au premier tour, qui est un excellent joueur, qui est 260 mais qui joue largement top 100 déjà. C'était pas non plus un excellent tableau au premier tour. Mais bon voilà, laissons place au deuxième tournoi, l'entraînement, le double, et puis soyons meilleurs la semaine prochaine. Bon les breakers, vous connaissez par cœur maintenant les bars Wayfood que j'utilise maintenant depuis au moins 2 ans et ils me suivent même en Corée. Wayfood c'est simple, ils ont une mission claire, c'est de permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire le plein d'énergie facilement. Dans une barre Wayfood, il y a 25 vitamines et minéraux essentiels, il y a le Nutri-Score A et ça offre 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre. Donc ça c'est vraiment top. Par exemple, on est avant un match, 1h15 avant le match, on va pas manger un repas entre plat et dessert complet, on prend une barre Wayfood et on est très bien pendant le match. Et Wayfood propose aussi des barres vegan, notamment avec ce goût-là, et aussi brownie et noix grillées, donc c'est super intéressant pour ceux qui préfèrent. Pour les frais d'expédition, ils sont offerts pour toute commande d'une valeur supérieure à 25 €. Code promo Jules-YouTube, on vous met le lien en description pour avoir les 10% de réduction, donc profitez-en.
Allez, c'est parti, on est avec Marc Lajalle qui va nous faire le plaisir de commenter ce match. Allez, je vais essayer. Allez, on commence là. Tu me wins ce service là. On commence bien dans le game. Ouais. Ah oui. Oui, papy. Oui, papito. Ah oui. Ah, le petit check. Ah, c'est dommage. Belle anticipation pourtant. C'était le jeu quoi. Ouais, c'est... Mais on s'est fait avoir. Il retombe bien l'autre. Et break. En bleu. Ouais, Ce qui est fou, c'est que je t'ai pas breaké en 1 an à Mouratoglou et eux, en un premier jeu, ils le font quoi. Ah, ça me rend fou par contre. Oh oui. Elle est belle. Il est belle. Bon, allez, 2-0. Un peu dans la dure là, mais c'est pas grave. Heureusement, un grand serveur, grand enjeu, comme vous pouvez le voir. Bien joué. Bien joué. 40 allez. Oh ouais. Je rappelle, c'est pas là. Oui, papy. C'est le mur, il a un Allez. mur dans le filet. Ouais. Ça se passe bien, hein. Allez. Allez, trop tard. Ah, dommage. Ah non, c'est bien. Je suis que des lobes, moi. Ah oui. Bien joué, ça. Eh oui. Allez. Allez. On prend ça. 40 faut prendre. Point décisif. Ouais, bien joué. Oh. Dommage, on est pas loin de revenir là. Ouais. 3-1. Oh, putain, il volait bien. Hein. Ouais. Balle de break encore. Ah oui. Mais voilà ça. Bah 4-1. Ah putain, tu fait breaker 2 fois, mec. Ouais. Ça, c'est rare. Hein. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Bon, belle up ça. Aïe, oh. On peut pas le perdre ce point. On peut pas le perdre ce point. Oh là là. Incroyable. Oh là là. Aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, alors juste en dessous de l'œil ou peut-être... Je pense même presque dans en plus, l'œil. t'as envoyé un truc à 300 km/h. C'est vrai en fait. Alors ça va, il n'y a pas eu de problème, il a pu Ouais. reprendre, mais franchement, t'as envoyé un tout droit mec à 210. Quoi. Ouais. C'est bien Jules, lève tes passings pour que le mec ait la balle parfaitement dans le cordage. Bien joué ça. J'étais pas prêt pour ça. 40 encore. Après je trouve que... Ouais c'est bien, on a gardé ce jeu, mais je trouve que après le moment là, ils ont commencé à envoyer en fait, ils ont encore mieux mieux joué, joué. ouais, encore mieux joué. Ils ont- en fait, le mec en orange, il a commencé à beaucoup plus... il a commencé à frapper plus fort la balle. Ouais. C'est un peu dur là. Les deux ont encore mieux joué après cet incident là qui a duré les quoi 5-6 minutes. Ouais. Peut-être c'était que tactique, tu vois. Ils ont fait exprès. On fait exprès tu penses? Ouais, peut-être. Oh là là les mecs. Ah oui. Allez, finalement j'ai gardé mon service là. Allez, C'est bien. 1-0. On commence. Bien servi. Oh, mais le volet ça marque. Bien Le joué. volet marque. Bien joué. Bien joué mec. Nickel. Je sais pas ce qu'ils te font bosser à Morat mais... En fait c'est sûr qu'on bosse pas la double. Non, non, c'est vrai. Oui. Allez, bon, 6-2-3, alors c'est assez mal entamé là. Un peu compliqué mais c'est pas grave. Voilà. Aïe. Allez, Bien joué ça. boum. Putain, le retour. Il Le m'a retour. transpercé. J'étais surpris. Ouais, j'aurais pu peut-être la prendre. Bon, 6-2-4-1, autant vous dire que c'est assez mal engagé. Ouais. 6-2-5-1, ça Ça. défile. C'est un peu compliqué là. Et là, il joue l'acier quand même. Là, il loupe Ouais. plus vraiment rien. Ouais. Ouais. Rien à dire. Balle de match.
Enish, double faute et nos adversaires sont allés en finale. Je pense, ouais. Ils ont fait Voilà, bah merci Marc, c'était sympa. C'était cool. Merci à toi, Jules. Bon Marc, défaite combien chez 6-2 2-1. 2-1. Gros double. Il a le sourire, alors moi ça me fait pas du tout rire pour le coup, je suis genre au fond un peu de la mine, je suis un peu blasé. Ça m'a un peu saoulé. Non, bon, de toute façon le truc c'est que bon, on joue jamais en double. Non. Et donc en double, si t'as pas les automatismes, les réflexes, c'est compliqué. Après, je sais pas si eux jouent un peu en double ou pas. Je sais pas trop. Ouais, non, en fait, c'est lui, le coréen que j'ai joué hier. Ouais. Ouais, il a 180 en double. Il est 180, ok, donc il joue. Le souvent. 2, il joue beaucoup. Il joue donc souvent. bon. Ok, donc bon, il n'y a pas eu de match quoi. Putain, on n'a rien réussi à faire quoi. Le débrief est assez clair et net en fait. Ouais, on n'a rien c'est- réussi à faire. C'est pas très fort le double. Alors Marc a mis la balle à je pense 310 km/h en coup droit dans dans l'œil de je mec. pense juste en dessous de l'œil du gars. J'ai eu peur, Ouais, hein. moi aussi. Ah, parce que putain, si c'était là, ça aurait été horrible. Ouais. Et c'était à 4-1 contre nous. Et après, je pense que le mec a mieux joué encore qu'au début. Donc Marc, je sais pas quelle était la tactique sur ce coup, mais ça Ouais, n'a pas je fonctionné. sais. Ouais. Ça n'a pas J'ai fonctionné. essayé quelque chose, j'ai essayé de trouver la solution, mais c'est pas fonctionné. Bon bref, du coup bah grosse défaite quoi, donc là bah C'est pas c'est grave, dur. c'est pas Pour grave. moi le tournoi s'arrête définitivement. Et on va aller à Guangzhou au deuxième tournoi. Et aussi, je sais pas pense quand. toi en double. C'est quoi ton ranking en double? Bah je joue pas en double moi, j'ai pas de classement. Je pense moi je suis. Ah non, ouais. Je vais perdre mes points en double. Ah bon? Ouais. Ah t'en avais pris les dernières? La demi-finale, c'est Quand tu vas Ouais, être j'ai fait il y a un an, j'ai fait demi-finale en double en chal. Ouais. C'est tous les points que j'ai. Et Donc là, tu vas être- dans 2 semaines, j'ai plus de points en double. T'es donc classé. Bah écoute, tu les vaux hein. J'étais 1200, j'étais fort, mais là. Là, j'ai plus de points. La prochaine fois, peut-être. Peut-être prochaine Bon fois. allez, va faire du service là, parce que t'en as pas mis beaucoup là, moi non plus d'ailleurs. Toi tu joues demain en simple contre Hong. Hong. Que t'as 2 perdu. Coréens de suite. Hein? Je joue 2 Coréens tout de suite. Ah oui de suite ouais. Ok. Je l'ai joué ici à Thaïlande. Ouais, J'ai exact. perdu. Bon allez mec, Donc, c'est le temps pour revanche. serre bien. Allez. À toutes. Bon, et bien c'est notre dernière journée à Busan, on est jeudi, on part avec le B demain matin à Guangzhou pour le tournoi, il y a 3 heures de bus. Écoutez, aujourd'hui j'ai fait entraînement pendant 2 heures, j'ai chauffé Marc Lajal pendant une demi-heure, warm-up pour son match, d'ailleurs il a perdu, dommage, 6-4, 6-4. Et après je suis entraîné 1h30 avec Auguste Holmgren. C'était pas mal, j'ai bien senti la balle, j'étais content de moi. Et puis voilà, puis cet après-midi, moi je suis revenu à l'hôtel, le B bossé. On était allé dans un petit parc faire 2-3 plans de coupe avec le drone, c'était bien sympa. Et puis voilà, départ demain matin, Guangzhou. Là on va se rentrer tranquille à l'hôtel. Dernier jour des barbecues. Dernier jour de barbecue coréen, franchement on est venu là tous les soirs, c'était trop bon, on a trop kiffé et je crois que le B a envie de monter ça à Aix-en-Provence. Ah ouais. Voilà. Donc là on rentre à l'hôtel, dodo et Guangzhou pour le deuxième tournoi, full motivé, tirage au sort dimanche et ça joue lundi ou mardi, premier tour les Breakers. Allez, go hôtel. Bon du coup on est dans le bus 8 étoiles et demie entre Busan et Guangzhou. On l'a eu à l'arrache, on est arrivé à 3 minutes avant le départ. C'était pas c'était pas dingue le timing là. En ce moment on se sent un peu aller, j'ai l'impression, mais bon on n'a pas le choix là en fait. Il fallait prendre le bus de l'hôtel au tennis, donc 30 minutes. Après réserver un taxi du club tennis à la bus station et hop voilà, t'es arrivé 3 minutes avant. Donc voilà. Ah oui, ils nous ont dit hier qu'on était large, donc en fait pas du tout, 3 minutes avant. Mais voilà, en tout cas le bus est vraiment bien, 3 heures, et ensuite on arrive au tournoi. Je sais pas du tout comment ça se passe. On arrive à la bus station, mais après je sais pas comment ça se passe. J'ai pas l'adresse du club, j'ai rien prévu, je me suis laissé un peu aller, j'avoue. Mais bon voilà, on va réussir à gérer ça. Donc bilan point TP, 0 point TP, j'ai pas eu au premier tour, mais j'ai 0 point de défendre, donc je reste, je
je garde le même classement. Je crois d'ailleurs que je vais être 209 en live, je gagne une place je crois ou deux. Bilan financier, j'ai dépensé 1495 € et j'ai gagné en enlevant les taxes qui nous prélèvent à la source directement sur Prize Money, j'ai gagné 1155 €. Donc on est en perte sur la semaine et j'ai pris que le billet aller en compte parce qu'on n'a pas encore pris le billet retour. Donc voilà les breakers, écoutez, merci d'avoir suivi ces vidéos. Il y a eu 3 vidéos faites sur Busan, là, le voyage, le match et le double ensuite. J'espère que vous avez quand même kiffé malgré la défaite. Il faut essayer de rester positif, hein. On ne peut pas gagner à chaque fois. Sachez qu'un tableau de Challenger c'est 32 joueurs et forcément il y a 16 joueurs qui perdent au premier tour. Donc je ne suis pas un cas isolé évidemment. Il y a une chance sur 2 de perdre au premier tour, comme vous le savez. Donc rien de grave, il faut rester positif, bien s'entraîner pour le deuxième tournoi et en espérant que ça se passe mieux au deuxième tournoi évidemment. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le Challenger 75 de Gwangju. On va vous faire découvrir un peu la ville. Et puis voilà, le petit pouce pour liker la vidéo du B. Il kiffe quand il voit des pouces en l'air. Bam 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 bam. Et puis la petite cloche pour activer un notif dès qu'on sort une vidéo. Ça va, ouais, nickel. T'as kiffé toi en Corée? Ah ouais. Ça t'as kiffé le barbecue toi, hein, Renardo, hein? Même Ah, la tu t'es culture bien. et tout, c'est très cool ici. La culture et tout, c'est cool, ouais. L'ambiance. Ils comprennent, ils parlent pas anglais. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Et quand ils parlent anglais, on leur pose des questions, ils répondent oui, mais en fait ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Genre par exemple, à l'hôtel ce matin, je vais payer. En fait, en Challenger, ils prennent en charge jusqu'au mercredi soir inclus la chambre, même si tu perds le lundi. Après, c'est à toi de payer. Donc, je savais que j'allais payer le jeudi soir, donc hier soir, la chambre. Et en fait, tous les matins, on signait un truc au petit-déj et on leur disait bien, mais c'est bien inclus le petit-déj dans la chambre. Oui. Et puis en fait, ce matin, le petit-déj de Baptiste n'était pas inclus sur les 6 matins. Voilà, donc je me retrouve ce matin à devoir payer 6 fois 15 €. C'est pas un problème, mais du coup, on ne savait pas et ils nous disaient que non. Alors que normalement, le Challenger, tu ne payes pas ton petit-déj, toi. Hein. Normalement, ils payent la chambre et le petit-déj du coach et du joueur. Pas là, bon, pas bien grave, mais voilà, juste pour dire qu'en fait, des fois tu leur poses des questions, ils disent oui, mais en fait je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur disait. Bon bref, voilà les breakers, on passe sous un tunnel, donc on vous laisse, suivez la chaîne, à plus, à dans 3 jours, salut.